À quoi ça sert des Scrum Masters? Surtout à distance. Avant, au bureau, c'était différent. On voyait notre Scrum Master en action, des discussions animées avec les collègues, des allées et venues dans le bâtiment pour échanger avec d'autres équipes et toujours ce travail méticuleux sur notre routine management visuel, toujours à jour, toujours organisé. Mais maintenant, en full remote, quel est son rôle? C'est toujours ce chef d'orchestre invisible, cette force unificatrice. Est-ce que c'est ne serait-ce que possible de maintenir l'esprit d'équipe, la productivité et cette ambiance si particulière à travers un écran? Dans cette vidéo, on va rappeler en résumé déjà à quoi ça sert un ou une Scrum Master. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change dans le cadre d'une équipe à distance, en remote. Et puis on conclura en donnant nos conseils à nous pour t'aider, toi, Scrum Master, à être au top, même à distance. On va pas détailler ici tout ce qui se cache derrière ce rôle de Scrum Master, mais on va faire un rapide résumé, ce qui nous permettra de nous poser ensuite cette question, ça change quoi d'être à distance? Si ça t'intéresse, on a déjà creusé ce sujet, bien dans le détail, on est vraiment allé au fond des choses, dans notre série qui décortique Scrum en général et le Scrum Master en particulier. Donc voici donc les éléments en résumé. Tout d'abord, quand on est Scrum Master, on porte un focus sur l'organisation de l'équipe et en particulier sur son amélioration continue. Alors attention, on parle bien de focus. Ces sujets, c'est pas juste sa chasse gardée à lui uniquement. Tout le monde a bien entendu le droit de se préoccuper de comment s'organise l'équipe, comment elle fonctionne et de son amélioration continue. Alors ensuite, le Scrum Master accompagne sa Scrum Team, alors que ça soit la Scrum Team dans son ensemble, ou plus spécifiquement ses développeurs, ou encore le ou la Product Owner qui mérite quand même une attention particulière. La Scrum Master a également un rôle clé dans l'accompagnement de l'organisation dans laquelle évolue l'équipe, que ça soit pour faire bouger dans la bonne direction l'organisation globale en tant que telle, ou pour permettre à l'équipe de donner son maximum sans être contrainte par l'organisation. Alors maintenant, si on essaie de reprendre ces éléments et de les rendre moins abstraits, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire d'aider le ou la Product Owner à trouver de bonnes techniques et de bons outils pour gérer et partager au quotidien les objectifs de l'équipe, que ce soit les Sprint Goals ou les Product Goals, ou bien sûr le backlog produit, et puis plus généralement aider ce Product Owner à mener son rôle de leader produit. Ça veut dire aussi d'aider les développeurs à former une équipe autogérée. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais également qu'elle soit pluridisciplinaire, capable de porter un sujet du début jusqu'à la fin, et qui se positionne vraiment comme garant de la qualité, et ça notamment via le respect de la definition of done. Ça veut aussi dire de faciliter et d'encourager la collaboration, alors à tous les niveaux, aussi bien au sein de l'équipe, qu'entre l'équipe et ses parties prenantes, ou aussi au global, dans toute l'organisation. Puis enfin, c'est aussi insuffler une dynamique d'amélioration continue. Tout ce qui se passe dans le quotidien des Scrum Masters, ça se rattache à l'un ou l'autre de ces éléments. Donc regardons maintenant qu'est-ce que ça change d'être à distance. Quand on est tous au bureau, c'est complètement différent. Tu vois la Scrum Master en plein dans son élément, en s'occupant de tout un tas de trucs. Au bureau, en face à face, tu la vois travailler de près avec le Product Owner. Elles échangent sur leurs pratiques, sur comment s'organiser. C'est super de les voir à l'œuvre. Mais c'est pas tout. Elles se baladent souvent dans le bâtiment comme pour tisser des liens entre tout le monde et faciliter le boulot de l'équipe. Parfois, tu la trouves même en train de booster l'espace de travail en améliorant le management visuel pour nous pousser à discuter. Mais à distance, alors, c'est une autre paire de manches. On ne voit plus du tout ça, ou beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que ces activités sont moins importantes ou qu'elles disparaissent. Elles changent de forme, tout simplement. Bien sûr, avec le remote, ça apporte son lot de défis, des trucs spécifiques au travail à distance qui nous poussent à réinventer notre façon de collaborer. Pour un rôle d'accompagnement et de facilitation comme celui de Scrum Master, d'être à distance, ça change quoi? Tout d'abord, il y a ce truc, on ne sent plus vraiment les choses, on n'a plus ce feeling naturel.
De manière plus concrète, la communication non verbale est nettement réduite, voire complètement absente, dans le cas où les personnes n'allument même pas leur webcam par exemple. Et c'est le pompon si en plus les personnes sont silencieuses. Dans le pire des cas, le job de Scrum Master, ça ressemble à ça. Et donc, je pense qu'on aurait mieux fait de se concentrer sur améliorer la visibilité du backlog, hein? Vous pensez pas Hein? Allô? Vous êtes là? Je suis tout seul? Mon micro est bien allumé? Vous êtes là? Pour des personnes qui ont besoin d'échanger avec les autres, vivre ce genre de situation, c'est vraiment difficile. Dans la même veine, en présentiel, on a souvent plus de moments informels. Les fameux moments d'échange impromptus à la machine à café ou à la fontaine à eau qui mécaniquement disparaissent avec chacun chez soi. Ou encore, selon l'ambiance de l'entreprise ou de l'équipe, en présentiel, il pouvait y avoir divers événements qui créaient de la cohésion ou simplement de la bonne humeur. À distance, généralement, ces moments disparaissent. Parlons aussi collaboration. Tous ensemble dans le même bureau, c'est facile quand on commence à expliquer quelque chose, de simplement se rapprocher d'un tableau blanc, de dégainer un feutre et des post-it et de se lancer freestyle dans une réflexion. À distance, on n'a pas cette facilité d'avoir des échanges à la fois riches et impromptus. Et puis, simplement, à distance, on a beaucoup moins de contact humain avec les gens avec qui on travaille. Tout ça réuni fait que pour certaines personnes, l'activité de Scrum Master ne les intéresse tout simplement pas dans un contexte à distance. D'un côté, c'est compréhensible, on n'a pas tous les mêmes besoins, et si tu as ce besoin de voir physiquement des personnes, d'avoir ce contact et ces échanges informels, d'être dans la même pièce, alors oui, tu as peut-être raison de refuser d'être Scrum Master à distance. D'un autre côté, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo, être Scrum Master à distance, ça reste tout à fait possible. Et si ça peut être difficile, au moins on en ressort grandi. Une remarque générale dans les conseils qu'on va te donner, c'est que le travail à distance, ça implique de devoir formaliser beaucoup plus, d'expliciter le cadre. Et c'est logique. Autant quand on travaille tous ensemble dans la même pièce, on peut se reposer beaucoup sur de l'informel. Autant quand par contre on est à distance, là par contre c'est plutôt un jeu dangereux de vouloir justement se reposer sur des leviers informels et puis d'espérer que ça va fonctionner. Donc concrètement, il est vraiment question d'expliciter le cadre. Ça peut par exemple prendre la forme de définir des working agreements, c'est-à-dire de définir des règles de vie communes. Alors pour l'équipe, ça peut être aussi de manière très spécifique pour les réunions. Comment on fait les réunions? En somme, ça revient à dire qu'on explicite les attentes mutuelles. Et tu sais quoi? En général, ça reste une très bonne pratique de faire ça. C'est bénéfique, même si on n'est pas à distance. C'est juste que quand on est physiquement ensemble, on arrive à faire marcher les choses en bidouillant, sans se dire clairement les attentes vis-à-vis de chacun. Mais pour autant, ça reste une bonne chose à faire. Quelque chose qui va aider l'équipe et qui va aussi aider l'organisation à donner son maximum. Il est aussi parfois question, excuse-moi les mots, de sortir du jeu de con, où on attend des choses des personnes, mais attention, sans jamais leur dire explicitement ce qu'on attend d'elles. Quand on est ensemble au bureau, les moments de convivialité entre collègues, ils sont fréquents, ils sont légion, ils se produisent régulièrement, naturellement. Et quand on est à distance, évidemment, on n'a plus ça. Mais ça ne veut pas dire que les moments de convivialité, ils sont impossibles ou interdits. Non, il faut juste les créer. Là encore, peut-être qu'il faut les formaliser. On a certaines équipes qui vont reproduire ce qu'elles feraient si elles étaient physiquement ensemble. Par exemple, en prévenant le reste du groupe qu'elles vont faire une pause. Et ensuite, libre à chacun de prendre sa pause en même temps et puis d'aller les retrouver pour échanger, pour papoter, pour siroter sa boisson préférée ou manger son 4 heures, tous ensemble en visio, en papotant. Dans d'autres équipes, on va plutôt bloquer directement dans son agenda des moments de convivialité, ou encore une pratique courante, c'est de profiter des réunions habituelles de l'équipe pour papoter, puisqu'on se voit, c'est l'occasion de papoter. Un bon exemple,
c'est le daily, cette réunion quotidienne qu'on a tous les jours pendant 15 minutes. Alors très souvent, dans une équipe à distance, justement, le daily, c'est pas juste un moment de maximum 15 minutes pour faire le point sur le sprint et puis ajuster le plan pour bien atteindre le sprint goal. Ben, c'est aussi justement un moment où on se dit bonjour, où on prend des nouvelles, où on partage de tout et de rien, et où peut-être, oui, on va dépasser allègrement les 20 minutes. Est-ce que c'est gênant de prendre autant de temps? Bah, à mon sens, non. L'équipe, elle fait ce dont elle a besoin, et puis bah, si jamais on a ce besoin d'être un peu droit dans ses bottes, bah, il suffit de rajouter un peu de formel, encore une fois, en délimitant bien la partie daily. Voilà, là, on arrête de papoter, on rentre dans le daily, et on la sépare des moments de convivialité. Là, voilà, attention, hein, je précise, on est d'accord, on a fini le daily. Là, maintenant, c'est le moment de convivialité, on papote. Et puis comme ça, on pourra bien constater que le daily, à proprement parler, il est rapide, il est focus, il est efficace. Et peut-être que ça devient justement un point d'attention spécifique en tant que Scrum Master à distance, c'est de devoir trouver cet équilibre. Comment être à la fois focus et efficace dans nos réunions, tout en laissant la place à des moments d'échange à bâton rompu. Avant même de parler d'outils, il faut déjà savoir ce dont chacun a besoin. À commencer par savoir ce dont on a besoin soi-même. Et ça, bah, on peut que l'accepter, hein, mais il faut surtout le savoir et le dire. Il y a de bons outils comme ça, comme par exemple les Core Protocols. Ça peut se révéler vraiment utile. Par exemple, pour définir comment on explicite, si on est concentré sur la réunion, et donc en capacité de contribuer pleinement à la réunion. On te recommande bien sûr d'amener ça toi-même en étant transparent sur tes frustrations. Par exemple, si tu sens qu'une réunion ne va nulle part, que les personnes ne sont pas concentrées, mets les pieds dans le plat, comme ça. Donc, bah voilà, je vous ai exposé notre problème. Comment vous voyez les choses ? Je sens que l'équipe est pas vraiment dedans là dans la réunion. On fait quoi? On reporte le point? Ah! Ouais, attends. Oui, tu as le droit de dire que les personnes ne sont pas réellement présentes dans la réunion et que ça va pas le faire. C'est pas un tabou. Enfin, n'hésite pas à faire des points individuels réguliers avec les membres de l'équipe. Ça t'aidera bien sûr à mieux connaître chaque personne, mais surtout, ça te donnera l'occasion de les coacher dans leur posture et dans leur manière de voir les choses. Activité que tu aurais peut-être fait de manière informelle au détour de la machine à café ou de la fontaine à eau. Mais comme vous travaillez à distance, eh ben, tu dois formaliser pour que ça ait lieu. Alors, quels sont les outils à utiliser? À distance, on a trop le réflexe de ne pas avoir d'autres moyens d'échanger que de parler. On oublie ce fameux tableau blanc que l'on utilisait pour passer des messages et réfléchir efficacement ensemble. On te conseille donc d'avoir un tableau blanc d'équipe avec un outil de tableau blanc numérique comme Miro, Mural, Klaxoon et tous les autres. Le but, c'est de l'avoir toujours sous la main, qu'il soit facile à dégainer, mais également qu'il contienne les précédentes réflexions. Et une fois que l'équipe sera à l'aise avec cet outil, bah, tu pourras commencer à voir si on ne peut pas se servir de ce lieu privilégié de l'équipe pour en faire un véritable foyer de l'équipe qui remplace ce qu'elle avait avant, le bureau où elle se serait retrouvée et dans lequel on pourra faire du management visuel. En fait, tous ces conseils sont pertinents, même si tu n'es pas à distance d'ailleurs. En réussissant à être un bon Scrum Master à distance, tu seras meilleur Scrum Master sans être à distance en présentiel. On a une super surprise pour toi. On a préparé toute une trousse à outils pour faciliter le quotidien de ton équipe et l'aider à grandir. Il s'agit de notre formation gratuite et tous les outils fournis sont prévus aussi bien pour être imprimés que pour être utilisés à distance sur tableau blanc numérique par exemple. Alors clique ici pour t'y inscrire et y accéder. Je te conseille également de regarder cette interview de Yimilian Len sur la facilitation du travail à distance. Tu y trouveras d'autres super astuces en mode retour d'expérience. Allez, ciao!